va continuer à parler du dihybridisme, c'est la suite de la dernière séance. Et je fais juste un petit récapitulatif en parlant du dihybridisme avec indépendance génétique. On avait dit que lorsqu'il y a indépendance génétique, l'analyse de spores en vrac montre que les spores combinés ont le même nombre que les spores parentaux. Et lorsqu'on fait l'analyse d'asques, on trouve que les asques des types parentaux ont le même nombre que les asques des types recombinés. Ça, c'est lorsqu'il y a l'indépendance génétique. Et on avait dit que dans ce cas, les deux gènes, soit ils sont situés sur le même chromosome, et donc il y a liaison physique, soit ils sont situés sur deux chromosomes différents, et dans ce cas, il y a indépendance physique. Alors maintenant, on va parler du dihybridisme avec liaison génétique. Alors, il y a liaison génétique entre deux gènes. Ça veut tout simplement dire que ces deux gènes sont transmis de façon dépendante l'un de l'autre. Autrement dit, ça veut dire que la transmission de l'un influence celle de l'autre. Ils sont génétiquement liés. Alors, dans ce cas-là, les allèles qui sont associés chez les parents ont tendance à rester associés chez la descendance. Et par conséquent, le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes, il reste inférieur à la valeur de 50. C'est-à-dire, on a un pourcentage de recombinaison qui est inférieur à 50%. Alors, je rappelle là que ce pourcentage de recombinaison, il n'est jamais supérieur à 50. Il est toujours inférieur ou égal à 50. S'il est inférieur à 50, c'est un cas de liaison génétique. S'il est égal à 50, c'est le cas de l'indépendance génétique. Alors bien sûr, quand il y a liaison génétique, ça veut dire que les deux gènes sont situés sur le même chromosome. Donc quand il y a liaison génétique, il y a automatiquement liaison physique. Alors ces deux gènes qui sont situés sur le même chromosome vont nous permettre de calculer la distance entre les deux. Alors cette distance, comme on l'a déjà défini, c'est le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes. Alors, ce pourcentage peut être calculé soit en analysant des spores en vrac, soit en analysant des asques. Si on analyse des spores en vrac, il suffit de compter le nombre de spores recombinés, de le diviser par le nombre de spores total et de multiplier par 100. Et ça va donner la distance en centimètres. Si on fait l'analyse d'asques, ça veut dire qu'il faut compter les spores recombinés et les spores totales pendant qu'elles sont dans l'asque. Et puisqu'on a trois types d'asques, on obtient les asques des types parentaux, les asques des types recombinés et les tétratypes. Dans un asque des types parental, il n'y a aucune spore qui est recombinée, il n'y a que des spores parentales. Dans un asque des types recombinés, toutes les spores sont recombinées. Dans un asque tétratype, seulement la moitié des spores qui est recombinée. Donc, ce pourcentage de recombinaison deviendra, c'est les deux types parentaux multipliés par 0, puisqu'il n'y a aucune spore recombinée, plus le nombre d'asques des types recombinés multiplié par 8, puisque toutes les spores sont recombinées, plus les tétratypes multipliés par 4, puisqu'il y a seulement la moitié qui est recombinée, qu'on divise par le total d'asques fois 8. Chaque asque, quel que soit son type, il contient 8 spores. Donc c'est le total d'asques fois 8 pour avoir le total de spores, qu'on multiplie par 100. Alors si on divise le tout par 8, on trouvera cette formule. La distance entre les deux gènes, et donc le nombre d'asques des types recombinés, plus le nombre d'asques tétratypes divisé par 2 sur le total d'asques fois 100. Et ça va nous donner la distance en centimorgans.
Alors, qu'on fasse l'analyse de sport ou l'analyse d'asque, dans les deux cas, on doit trouver toujours la même distance dans une expérience donnée. On a ici un petit exemple. Alors, on va prendre toujours des sports parentales, des souches parentales, pardon, qui sont d'une part A plus B plus et l'autre part AB. Alors, on a ici la descendance de sport en vrac et ici la descendance de sport de d'asque. Alors, on peut calculer la distance en utilisant les deux types d'analyse. Ici, vous avez les effectifs correspondant à chaque type de sport, qui soit parental ou recombiné. Par exemple, ici, pour le phénotype A plus B plus qui est parental, on a un effectif de 396 sports, 404 sports qui sont A, B, donc c'est aussi un phénotype parental, 102 qui sont A plus B et 98 qui sont AB plus 1. Donc ce sont des sports recombinés. La distance sera donc la somme des deux types recombinés, c'est 102 plus 98, divisé par le total qui est 2000, multiplié par 100, et ça va donner une valeur de 20 centimètres. Quand on fait l'analyse d'asque, pour ce même croisement toujours, on a obtenu dans cet exemple les trois types d'asque, les types parentaux, les types recombinés et tétratypes, avec des effectifs respectivement de 70, 10 et 20. Donc si on applique cette formule, celle-là, du type recombiné plus tétratype sur 2, sur le total d'asque fois 100, on va obtenir donc 10 plus 20 divisé par 2 sur 100 fois 100, ça va donner 20 centimes. Alors il est très important à noter que quand on étudie la relation entre deux gènes, donc quand on calcule la distance entre deux gènes, cette distance peut être calculée par analyse de sport en vrac, par analyse d'asque ordonnée et par analyse d'asque désordonnée. Les trois types d'analyse permettent de calculer la distance entre deux gènes. Contrairement à ce qu'on a dit en parlant de la distance entre le gène et le centromère, on a dit que cette distance entre le gène et le centromère ne peut être calculée que par analyse d'asque ordonnée. Alors je rappelle juste ici une petite remarque, c'est que je dis, quand je parle de A plus, B plus, AB, A plus, B, je dis soit phénotype parentaux, soit phénotype recombiné. Alors c'est la même chose si je dis génotype parentaux ou recombinés. Pourquoi? Parce qu'on est chez un organisme haploïde et donc le phénotype reflète le génotype. Donc dire phénotype ou génotype, c'est exactement la même chose. Contrairement chez les diploïdes, le phénotype ne reflète pas forcément le génotype. Alors je reviens à cette question d'indépendance génétique. On a dit qu'il y a indépendance génétique lorsque le pourcentage de recombinaison est égal à 50%. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les deux gènes sont situés sur le même chromosome, ça veut dire qu'ils ont une distance entre eux qui est tellement grande qu'on n'arrive plus à l'estimer, tout simplement. Et donc, on tombe dans 50% de recombinaison. Alors, pour ce type de gènes qui sont génétiquement indépendants mais physiquement liés, pour essayer d'estimer la distance entre les deux, on est obligé de choisir un marqueur. Un marqueur, donc je vais ici représenter le groupe d'allèles A+, AA+, et BB+. Cette distance nous donne un pourcentage de recombinaison qui est égal à 50%. Alors c'est peut-être 50 centimorgans, c'est peut-être 65 centimorgans, on ne peut pas le savoir.
Pour le savoir, il faut choisir un marqueur qui n'est rien d'autre qu'un troisième gène situé entre les deux. Ce troisième gène va nous permettre de travailler sur deux segments plus petits, de façon à être deux fois dans le cas de la liaison génétique. Et donc, on va pouvoir estimer cette distance. Quand on additionne ce troisième gène, on n'est plus dans le dihybridisme, mais on se retrouve dans le cas de trihybridisme.